Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un top 5 spécial Stephen King. Et oui, je vous ai jamais fait deux top 5 de mes bouquins préférés de Stephen King. Il y a déjà un top 5 sur ma chaîne qui sont mes 5 livres préférés et ce n'est pas forcément que du Stephen King. Donc voilà, j'avais envie de remédier à ce petit manquement qu'il y a sur ma chaîne. Et puis je pense qu'on le refera au fil du temps car plus je lis de Stephen King, plus ce top pourrait peut-être changer. En cinquième position, je mets l'Outsider. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment apprécié cette histoire de personnes qui se retrouvent accusées d'avoir fait un crime alors que finalement c'est peut-être un double ou quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place. Et on va donc suivre le déroulement de cette enquête, de savoir qui est cette personne, ce criminel qui ressemble beaucoup mais beaucoup trop à cet entraîneur de baseball. Et donc on est au cœur d'une enquête un petit peu bizarre. Le bouquin, je l'ai adoré, je l'ai vraiment bouffé, c'est le cas de le dire. Moi j'ai trouvé que c'était très palpitant, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais par contre, je ne vous conseille pas la série parce que franchement moi la série... je l'ai regardé aux trois quarts. Je crois que je suis arrivée à l'épisode 6 ou 7 sur 10 ou 12 parce que je sais même pas combien il y a d'épisodes. Mais déjà, j'ai pas accroché au visuel des personnages, à leur aspect. Voilà, ça correspondait pas à ce que je m'étais imaginé dans ma petite tête. Déjà, quand ça commence comme ça, c'est très mal barré. Et je l'ai trouvé extrêmement longue. Ce bouquin, tu pouvais le résumer, aller en 5-6 épisodes grand max dans une série. C'était pas la peine d'en faire 12 épisodes, ou 10 parce que j'ai beaucoup, mais il y en a comme je vous le disais, mais ouais voilà, c'était extrêmement long alors que le bouquin est vachement plus palpitant, t'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, s'ils sont réellement deux ou pas. Bon, je vais pas vous spoiler, mais c'est donc celui que je mets sur la 5e place dans ce top. En quatrième position, nous avons un deuxième pavé qui fait à peu près la même taille, c'est Doctor Sleep, donc la suite de Shining. J'ai beaucoup aimé Shining, mais je vous spoil déjà que Shining n'est pas dans ce top 5. Je pense qu'il doit arriver en 6e position. Malheureusement, il n'est pas rentré dans le classement, mais sa suite est donc rentrée dans ce classement. On suit donc l'histoire de ce petit garçon qui a des pouvoirs un petit peu surnaturels, de pouvoir communiquer, je l'ai trouvé encore plus passionnant que l'Outsider. Là, je l'ai encore plus mangé. J'étais vraiment rentrée dans ce récit et ouais, je l'ai trouvé très palpitant. C'est une suite, mais qui ne correspond pas du tout à Shining. Ça part dans un délire un petit peu autre, mais justement, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on part vraiment dans autre chose. Et on suit donc ce petit garçon qui est donc aide-soignant dans un hôpital. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ce bouquin très très bon. Je pense que je le relirai parce que voilà, ma mémoire de poisson rouge fait que je me souviens pas entièrement de l'histoire, mais j'ai un très très bon souvenir de celui-ci. En top 3, un livre que j'ai lu il y a des siècles, on peut dire ça comme ça car j'étais vraiment adolescente et je l'avais lu à la bibliothèque municipale, et c'est donc Marche ou crève. Et bah celui-là il m'a vraiment marqué car on suit en fait une course de jeunes où si tu t'arrêtes on te flingue littéralement la gueule et tu crèves sur le bitume. Donc le but c'est d'être le dernier à rester vivant et à gagner cette course, et c'est une course qui est organisée tous les ans dans cette petite ville où là ils ont un truc comme ça, un principe de tuer, alors je sais plus combien ils sont au départ. Il doit pas rester grand monde dans cette ville qui arrive à l'âge adulte parce qu'ils se font tous flinguer en gros dans cette course. J'ai envie de dire qu'on est dans un huis clos. Sauf qu'un huis clos ça se passe à l'intérieur, mais là on est à l'intérieur d'une course et c'est pour ça que j'appelle ça un huis clos, parce qu'on est vraiment à l'intérieur de cette course. On suit quelques personnages. Cette course c'est pas du volontariat, on te l'impose, hein. C'est un petit peu à la Hunger Game pour vous situer un peu le délire, mais il est palpitant. On a vraiment envie de savoir jusqu'où ça va aller, s'il va gagner la course ou pas. Vraiment envie de savoir tout le déroulement, et ce bouquin est affreusement dégueulasse par les souffrances en fait qui sont mises en valeur entre la foule qui est là pour regarder des mecs qui vont se faire tuer et en même temps la souffrance des concurrents à ne pas vouloir mourir, à essayer d'être tout le temps en train d'avancer, parce que dès que tu t'arrêtes à un certain temps, bah c'est mort pour toi. Dès que tu réduis ta vitesse, c'est mort pour toi. Donc c'est vraiment palpitant. Moi j'ai adoré ce Stephen King. Sur la deuxième place de ce podium, j'ai mis Misery.
Et je mets même le livre et le film qui va avec sur la seconde place, parce que l'un comme l'autre, on est vraiment dans un huis clos. Paul Sheldon qui est donc kidnappé en quelque sorte par l'une de ses plus grandes fans, car il a un accident de voiture où voilà, il neige extrêmement, il a un accident de voiture et bizarrement elle le sauve de cet accident de voiture et elle le garde chez elle dans la chambre d'amis jusqu'à qu'il se remette ou pas, ou voilà. Et ce huis clos est totalement palpitant lui aussi, car on est face à une psychopathe totalement cinglée qui veut simplement que cet écrivain, parce que Paul Sheldon c'est un écrivain, que Paul Sheldon réécrive la fin de Misery, parce que Misery en fait c'est une série de romans. Il en avait marre de faire cette série et comme tout écrivain au bout d'un moment, voilà, quand tu écris une série de romans, il y a un moment ton héroïne, tu la tues. Parce que faut bien que tu passes à autre chose, faut bien que tu écrives d'autres bouquins. Sauf que cette grande fan ne le supporte pas. Et elle devient une totale psychopathe. Bon, elle devait déjà être un petit peu psychopathe au point de départ. C'est un huis clos où elle va tout faire pour qu'il réécrive la fin de ce bouquin. Et donc pendant qu'il réécrit, elle va le materner un petit peu, mais de façon un petit peu bizarre. Et j'ai adoré ce bouquin parce que t'as vraiment envie de savoir s'il va réussir de refaire une version où ce personnage ne meurt pas. Et tu as aussi envie de savoir s'il va réellement s'en sortir, s'il va réussir à s'échapper. Tout ça, et il est extrêmement magnifique. Et sur la première place de ce podium, ce n'est autre que Cimetière qui est dessus. Et oui, alors là je vous présente ma version qui n'est pas forcément celle en meilleur état. Il va vraiment falloir que j'en retrouve une avec une première de couve en meilleur état. Ça aussi c'est parce que je l'avais lu à la bibliothèque et donc je l'ai racheté il y a quelques années en occasion quoi. Je l'ai même pas acheté sur Vinted celui-là, j'ai dû l'acheter sur Rakuten et il est purement dégueulasse à vous présenter mais je n'ai pas d'autre version, désolée. Ce livre je le mets donc sur la place numéro 1 parce que ça parle de chats, de morts vivants, de famille, d'enfants, de relationnel entre tout ça. Donc c'est l'histoire d'une famille qui vient d'emménager dans une petite maison qui est au bord d'une grande route nationale qui dessert en fait une usine où il y a d'énormes camions. En gros, je crois que c'est des camions citernes ou bref, des gros camions de transport qui passent constamment sur cette route à une vitesse folle. Les précédents locataires ont déjà perdu quelques animaux sur cette route, on s'en doute. Et donc cette famille a un chat et ce chat va se faire écrabouillé par un gros camion sur cette route. Et ils ont des voisins, ces nouveaux habitants, et juste à côté, donc ces voisins vont leur indiquer que derrière leur maison, il y a un cimetière d'animaux. Donc les enfants avaient l'habitude d'aller enterrer leurs animaux juste là. Et derrière le cimetière, il se trouve un cimetière indien où il se passe des choses surnaturelles. Voilà. Et donc il va se passer plein de choses dans cette famille avec cette histoire de route un petit peu morbide, cette route criminelle. Et ses voisins aussi qui sont un peu bizarres en fait, on sait pas trop. Et donc ce bouquin je l'ai purement adoré, je relis très très rarement. Et ce bouquin je l'ai lu déjà 2 fois, c'est le seul Stephen King que j'ai déjà relu une deuxième fois et j'ai toujours adoré. Alors par contre les adaptations cinématographiques, alors peut-être celle des années 80, l'espèce de téléfilm où on est à peu près cohérent, mais la dernière version de Cimetière, ne la regardez pas s'il vous plaît, c'est une horreur. Ça ne colle pas du tout au bouquin, la fin n'a rien à voir avec le bouquin, en fait la moitié du film n'a rien à voir avec le bouquin, alors que le bouquin est extrêmement bien fait. Je vais pas dire il y a une espèce de morale, mais c'est tourné de façon tout simplement moins bizarre que le film. Le film... Je comprends pas, le film en fait le mec avait juste envie de faire un film de zombies et rien d'autre. Ça n'avait rien à voir avec le bouquin. Donc voilà. En même temps, je le mets vraiment sur un piédestal, sur la première marche, parce que je crois dans mes souvenirs très 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 lointains, parce que celui-là j'ai dû le lire, j'avais peut-être 11, 12, 13 ans grand maximum, et je pense que j'ai dû commencer par Cimetière, et je pense que c'est ça aussi, l'amour que j'ai pour ce livre, c'est parce que c'est vraiment le début de l'histoire d'amour que j'ai avec Stephen King et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de lire et qui m'a donné envie d'aller voir les autres bouquins qu'il avait fait. Et voilà, je pense que c'est surtout pour ça, parce que dans le récit global, oui, c'est un très beau livre, c'est une très belle histoire, mais il y a peut-être que Misery aurait pu passer sur la première marche. Voilà, je pense pas qu'il y ait un autre Stephen King
dans tout ce qu'il a écrit qui puisse détrôner Cimetière pour moi en tout cas. C'est pas forcément hyper objectif, hein, comme je vous disais, c'est mon top 5 parce que j'ai de l'affect sur ce bouquin. C'est vraiment lui qui a déclenché tout l'amour que je peux avoir pour la lecture. Et je pense que c'est déjà une très bonne raison pour qu'il soit sur la première marche de ce podium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez envie de faire ce top 5, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais ravie de savoir vous quels sont les meilleurs Stephen King de votre liste. Et sinon, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.